Ça tourne. Ça tourne. Je sais pas si vous me voyez ou si je suis trop haute. En vrai, je dois être trop haute. Je vais me mettre là. Là, c'est bien. Bonjour les gens. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette vidéo. Elle va pas durer longtemps. C'est simplement pour vous dire, pour vous faire un petit retour. En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent ça coûte super cher de voyager. C'est pas possible de faire un road trip sans avoir un van ou sans avoir un gros véhicule, un gros machin, parce que le confort, etc. etc. Mais très sincèrement, moi avant j'avais donc un Kangoo. Maintenant j'ai un Grand Scénic, donc on a perdu en hauteur, mais on a vachement gagné en longueur. J'étais très sceptique, j'étais un peu comme vous, j'étais assez sceptique en me disant ça va peut-être être un peu juste pour voyager et pour faire un road trip. Et finalement, c'est pas du tout gênant. Au contraire, la voiture est super confortable, donc et c'est pas une voiture de 2024 quoi. C'est une voiture de 2016 ou 2017. Kevin, mon Kangoo, il était de 2006, donc il était vieux et ça nous a jamais empêché en fait de partir. Les seuls frais qu'on a, enfin les frais les plus conséquents, c'est l'essence et l'essence et les péages. Mais les péages, finalement, on n'en a eu à payer qu'en France. On n'a pas eu de péage, ailleurs qu'en France. Luxembourg, c'était gratuit. Allemagne, c'était gratuit. Danemark, c'était gratuit. Ici, je sais pas, peut-être qu'on en aura, mais pour l'instant, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de péage à payer. Donc ça, c'est top. Que vous dire de plus? Comment bien préparer un road trip? Je ne suis pas une professionnelle du road trip, loin de là. Mais si vous voulez, moi, j'ai réfléchi et j'ai pensé Patrick, donc le Grand Scénic. J'ai pensé Patrick par zone indispensable pour voyager sereinement et se sentir en sécurité. Donc pour moi, il y a une chose qui est un peu défaillante là pour ce voyage-là, qu'on n'a pas suffisamment bien goupillé, mais on a quand même quelques outils, mais c'est la partie outillage, c'est-à-dire, je sais pas moi, avoir un tournevis, une clé à molette, des trucs à la con comme ça, les ampoules, si jamais vous avez des soucis avec le véhicule, ou là par exemple, nous on a les vis anti-effraction, je crois, sur la roue. Et du coup, on a les adaptateurs pour les boulons, pardon. Les adaptateurs pour les boulons. Voilà, ça c'est des indispensables à avoir, à penser. L'aspect sécuritaire, donc avoir, dans certains pays, renseignez-vous bien, mais dans certains pays, il est obligatoire d'avoir le nombre de gilets de sécurité, là les gilets jaunes, jaune, orange, rose, il en existe même des roses. Il est hyper important d'en avoir par nombre de places. C'est-à-dire que si votre véhicule, sur votre carte grise, il indique 3 places, il faut que vous ayez 3 gilets. Donc ça, c'est la première partie, la partie outillage, je dirais outillage sécurité. Avoir des triangles aussi, donc nous on en a 2 dans le véhicule qui sont stockés à des endroits précis. Autre partie, pour bien vivre, il faut toujours assurer donc la sécurité. En assurant la sécurité, on va penser aussi à sa santé. C'est-à-dire que nous, par exemple, en préparatif du road trip, on s'est préparé et on s'est prévu une trousse de secours. C'est-à-dire une trousse de secours avec... moi, par exemple, après, il faut l'adapter à vous. Moi, par exemple, quand je change d'alimentation, j'ai tendance à faire des acidités. C'est un truc à la con. J'ai foutu du Gaviscon dans ma trousse de secours. Et après, il y a les classiques. Tu mets des paracétamol, tu vas prendre des pansements, des bandages au cas où, une aiguille si jamais, il y a des trucs pas cool qui t'arrivent. J'ai pas pris d'aspi-venin et tout ça parce qu'on n'est pas allergique. Et puis là où on allait, ça, c'était pas non plus hyper important. Je touche un caillou en espérant qu'il nous arrive rien par rapport à ça parce que du coup, nous n'avons pas d'aspi-venin. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je sais pas, mais on a mis tout un tas de trucs. Je mettrai peut-être une vidéo et je l'ai placé à un endroit très précis, c'est-à-dire sous le siège passager. Il y a un petit tiroir et du coup je me suis dit là, bim, c'est facile d'accès. S'il y a une urgence, on peut prendre ça.
Autre aspect hyper important dans le voyage, c'est l'hygiène, comment tu te laves. Voilà. Et donc du coup, nous, on a investi dans une cabine de douche parce qu'au tout début dans Kevin, on avait la voiture s'ouvrait en haillons comme ça. Et en fait, on mettait un espèce de drap étanche, enfin un truc un peu pour la plage là, autour, mais ça ne fermait pas complètement. Et en fait, quand on se mouillait, on se collait au truc, il y avait le vent qui passait à travers. Dans les Alpes, c'était une horreur. On avait super froid. Du coup, on a investi dans une cabine de douche pliable et ça, c'est vraiment bonheur. Et on a un système de douche qui nous permet de faire et la douche et la vaisselle. Donc voilà, on a pensé à douche-vaisselle. La partie hygiène qui me semble hyper importante. Après, il y a l'autre partie, la partie repas, la partie cuisine. Donc là, dans Patrick, quand je vous ferai le home tour, on a du coup 2 grands tiroirs. Dans un des 2 grands tiroirs, il y a tout ce qui est nourriture et de quoi faire chauffer notre nourriture. Du coup, on a un réchaud. On a investi là cette année, étant donné qu'on manquait de place, qu'on avait perdu en place, hein, clairement, faut dire les choses telles qu'elles sont. On a perdu en place parce qu'on a misé sur d'autres choses qui étaient plus importantes. On aurait pu avoir presque la même place que dans le Kangoo, mais voilà, on a préféré... moi, il y avait des choses qui étaient plus importantes, du coup, on a un peu équilibré le truc. Et donc la partie cuisine nous a fait investir dans des nouveaux sièges qui prennent beaucoup moins de place parce qu'avant on avait des sièges qui étaient très très gros et clairement ils n'allaient pas rentrer dans le véhicule. Et on avait une très grande table, une table haute. Donc là on a un peu revu ça à la baisse en termes de compacité et on a pris 2 sièges qui étaient plus petits avec une table qui est plus petite tout simplement. Voilà pour cette partie-là, et après on a la partie vêtements, parce que du coup là on partait 15 jours, donc fallait prévoir quand même un sacré paquet de vêtements. 15 jours dont un mariage, donc il fallait aussi avoir des vêtements qu'on puisse mettre sur cintre, parce que voilà, pour pas que ça s'abîme trop. Et donc dans les 2 tiroirs, il y a le tiroir cuisine et le tiroir vêtements, que vous verrez du coup sur la vidéo. Ça nous semblait important, et la partie qui pour moi est la plus importante de toutes, c'est la partie dodo, la partie sommeil. Moi, c'était vraiment indispensable d'avoir un truc de sommeil qualité supérieure. Et donc, en fait, les meubles, à l'origine, ils n'étaient pas comme ça, ils étaient 10 cm plus haut. Et on a fait un dodo test, je l'appelle comme ça, dans la région pas loin de chez nous. On a fait un dodo test et le dodo test s'est avéré catastrophique pour moi. J'ai dormi, si j'ai dormi 4-5 heures, ça a été un miracle. Et vraiment, j'ai très très mal dormi parce que on était beaucoup trop proche du plafond, j'arrivais même pas à tendre le bras et ça, c'était rédhibitoire, ça m'a angoissée, pas possible. Ce qui fait qu'on a investi dans une scie circulaire et qu'on a redécoupé les meubles et on a retiré 10 cm d'auteur des boîtes et de la partie table qui est à l'avant du véhicule. Voilà, c'est un aménagement qui est totalement amovible. Il n'y a pas de... Voilà, on peut complètement le rendre amovible et on a assuré... il y a eu des points de sécurité qui ont été pris en compte et qui étaient importants à prendre en compte. Pareil, je vous montrerai tout ça au cours du voyage. Je crois que je vous ai dit le plus important, et donc la partie sommeil, ce qui était important, on a gardé les matelas qu'on avait dans Kevin, et en fait on a une mousse polyurethane, ou un truc comme ça, je sais pas quoi, de 10 cm. Et en fait, au-dessus, on a 5 cm de mousse à mémoire de forme. Ce qui fait qu'on a un matelas de 15 cm qui rend la qualité de sommeil vraiment agréable. Donc ça, c'était la partie hyper importante. Et du coup, on a gagné en sommeil, ce qui fait qu'on a dû faire des sacrifices, comme je vous ai dit, en espace de stockage, en compacité. On n'aurait pas eu à racheter, je sais pas, par exemple, la table et les 2 chaises, on n'aurait peut-être pas eu besoin de racheter ça. Mais voilà. On va reprendre la route parce qu'on n'est pas encore arrivé. On est au jour 4 de notre road trip.
Et puis bah, c'est parti, hein. C'est parti. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, cette petite vidéo explicative. Un autre avantage à rouler en Patrick, c'est sa discrétion en fait. Vu que c'est un véhicule qui n'est pas du tout porté ou prévu pour être un véhicule nomade, c'est un big avantage parce que du coup il est super discret. Personne ne se doute qu'il y a des gens qui dorment dedans, sauf évidemment les connaisseurs, vu qu'on ferme tout avec des protections, toutes les vitres et tout ça. Vraiment, ça rend le véhicule encore plus sécure et la sensation de sécurité dans le véhicule encore plus forte. Donc merci Patrick. Et vraiment, ça, c'est un gros avantage d'avoir un véhicule qui ne fait pas véhicule de voyage ou véhicule van lifer.